Mais bien, chers frères, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Donc, tenez-vous prêts. Jésus nous met en garde. En ce début du temps de l'Avent, Jésus insiste pour que nous soyons prêts. Le mot avant vient du mot avènement. Effectivement, dans le temps de l'Avent, nous parlons de deux avènements. Le premier que nous allons fêter dans un peu moins d'un mois, le jour de Noël, bien sûr, Noël, la naissance du Fils de Dieu. Et nous parlons du second avènement, plus particulièrement aujourd'hui, qui est le retour du Christ dans la gloire. Effectivement, à la fin du monde, le Christ reviendra dans sa gloire. Le premier avènement est plutôt un avènement humble. Le Fils de Dieu s'incarne, se fait homme, et il est dans une humble crèche à Bethléem, là où il n'y a plus d'endroit pour l'accueillir, si ce n'est qu'une petite crèche. Mais le second avènement, c'est le retour du Christ dans la gloire. À ce moment-là, il mettra sous ses pieds son dernier ennemi, qui est la mort. La victoire sera donc définitive et le règne de Dieu sera plénier. Et donc Jésus nous met en garde pour nous tenir prêts. Le premier avènement, il est arrivé, il y a 2000 ans. Le second n'est pas encore arrivé. Mais cependant, le Seigneur nous parle d'un troisième avènement qui conditionne beaucoup aussi le second pour chacun d'entre nous. Le troisième avènement, c'est l'avènement du Christ dans nos cœurs, jour après jour. Pour que nous soyons prêts au second avènement, il faut que nous accueillions le Christ chaque jour. Il faut que le Christ puisse instaurer son règne dans nos cœurs. Parce que si nous ne sommes pas prêts, ça veut dire que si nous n'accueillons pas le Christ, jour après jour, si nous ne laissons pas le Seigneur saisir notre cœur, eh bien, nous ne verrons pas le deuxième avènement arriver. On sera comme au temps de Noé. On buvait, on mangeait, on festoyait, et tout d'un coup, le déluge arrive. On ne l'avait pas prévu. Comme un tsunami, comme un raz-de-marée. Il arrive alors qu'on ne l'attendait plus. Et les paraboles de l'Évangile le montrent souvent. Lorsque le maître revient et trouve son employé en train de cuver son vin, qui n'est pas au travail, le maître est impitoyable. Ou du moins, ce qu'il faut en lire, c'est que le maître vient et l'employé n'est pas prêt pour l'accueillir. C'est comme cela que le Seigneur veut nous montrer le sens profond de l'Évangile. Le jugement dernier qui peut faire peur, surtout quand il est accompagné de signes que le Seigneur révélera à ses apôtres, tremblements de terre, de catastrophes naturelles, de grandes épidémies, et j'en passe, peut faire peur. Le but n'est pas de faire peur, le but n'est pas de dire que le salut va vous tomber sur le bout de votre nez sans que vous ayez eu la possibilité de vous préparer. Non, il veut montrer que si vous ne vous préparez pas, si vous n'êtes pas dans l'attente du règne de Dieu dans vos cœurs de chaque jour, vous ne verrez pas le Christ qui arrivera pour vous prendre avec lui. Vous ne le saisirez pas. Vous ne le verrez pas parce que votre cœur sera loin de lui. C'est ce que veut nous dire Jésus. Nous ne sommes pas des robots programmés. Nous ne sommes pas des ordinateurs programmés pour exécuter un programme bien précis, sans que notre liberté soit mise en avant. Nous sommes des personnes humaines, créées à l'image, à la ressemblance de Dieu, ce qui veut dire que nous avons besoin de nous prononcer, d'exprimer notre volonté, car elle ne peut pas
cette volonté divine s'imposer à notre volonté. Elle ne peut que nous y inviter à cette collaboration à la grâce de Dieu, pour que Dieu fasse sa demeure en nous. Les fêtes de Noël, chaque année doivent nous inviter à nous préparer ardemment à cette grande fête, mais aussi à nous préparer chaque jour pour l'avènement du Christ dans notre cœur. Ça, mes chers amis, c'est un mystère de la foi. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur d'accomplir des signes extraordinaires si nous ne sommes pas prêts dans notre cœur à l'accueillir humblement. Ne l'oublions pas, quand Dieu se manifeste à Élie, ce n'est pas dans le tremblement de terre, dans la tempête, mais dans la brise légère. Si notre cœur ne sait pas saisir le silence de Dieu qui parle à l'intérieur de notre cœur, nous aurons beau avoir des grands signes, nous n'y comprendrons rien et nous n'y verrons rien. Ainsi, le règne de Dieu, qui passe nécessairement par un accueil de la grâce, ne peut se faire que si nous sommes dans l'attente, le désir de rencontrer le Seigneur, le désir de faire sa volonté, le désir d'accueillir sa volonté. Sinon, Dieu ne peut rien pour nous. Il n'a pas d'autre chose à nous proposer que cela. Il n'est pas venu pour combler nos désirs terrestres. Il n'est pas venu pour que nous soyons tous riches et qu'il n'y ait plus de pauvres, ou je ne sais quoi encore, même si c'est très bien tout cela, même si nous devons travailler ardemment pour qu'effectivement il y ait de la justice dans ce monde. Mais le Seigneur est venu avant tout pour instaurer sa justice divine. Ça veut dire nous rendre justes devant le Père, afin que nous puissions être baignés de sa miséricorde divine, afin que nous soyons des fils, des filles de Dieu, participant pleinement au mystère divin, au mystère de la Sainte Trinité, au mystère d'amour ineffable, tant il nous dépasse. Mes chers amis, devons profiter de ce temps de l'Avent pour nous préparer ardemment à accueillir toujours plus ce Seigneur jour après jour. Et que le jour de Noël ne soit pas un Noël qui soit seulement à côté de notre cœur, mais un Noël à l'intérieur de notre cœur. Que nous puissions nous préparer à nous convertir sans cesse, à aimer son prochain, même s'il nous passe par la tête, même si nous en avons ras-le-bol, même s'il nous énerve ou je ne sais quoi encore, apprendre à l'aimer dans le Christ, apprendre à mettre en pratique le commandement suprême de l'Évangile, de nous aimer les uns les autres afin que Dieu puisse nous donner son amour en plénitude. Mes chers amis, cette lecture que nous venons d'entendre est pleine d'espérance pour nous. Cet Évangile nous rappelle sans cesse que nous sommes conviés, invités à un banquet céleste, à un amour éternel qui seul peut combler notre cœur assoiffé d'absolu. Donc demandons, Seigneur, avec l'intercession de tous les saints du ciel, particulièrement de la Sainte Vierge Marie, en ce temps privilégié de l'Avent, où elle se prépare à mettre au monde son Fils bien-aimé, dans cette humble crèche de Bethléem, dans cette mangeoire où le Seigneur se donne en nourriture pour nos âmes. Demandons-lui de nous préparer, nous aussi, jour après jour, particulièrement lorsque nous approchons du mystère de l'Eucharistie, que nous puissions recevoir le cœur, dans notre cœur, pas seulement dans notre bouche, dans notre cœur, la présence de Dieu, et qu'elle puisse fertiliser ce cœur par son amour pour que nous puissions être témoins de l'amour de Dieu jour après jour. Mes chers amis, le Seigneur nous appelle à être des vrais martyrs, ça veut dire des vrais témoins du Christ. Et qui dit témoin du Christ, qui dit martyr, dit nécessairement des renoncements à notre volonté, des renoncements pour que nous puissions accueillir aussi les autres, les aimer de tout notre cœur, dans l'amour du Christ, afin que la douceur du Christ puisse contaminer les cœurs et ainsi les saisir à leur tour.
Jésus nous donne ardemment ce travail de la mission afin que nous puissions être témoins de l'amour de Dieu. Mes chers amis, aussi en ce jour, nous prions plus particulièrement pour la vie naissante, pour les enfants qui vont pointer le bout de leur nez, ou parfois ceux qui n'auront pas cette possibilité-là. Devons prier ardemment pour qu'elle soit respectée, cette vie qui témoigne de l'amour de Dieu. Dieu fait un cadeau et un don inestimable aux parents. Dieu fait un cadeau et un don inestimable aux hommes lorsqu'il donne la vie, qui est le fruit même de son amour. La naissance de Jésus nous rappelle que la vie est fragile. Il est né dans une humble crèche de Bethléem et les bergers, les rois mages sont venus contempler un enfant, sont venus adorer un enfant, l'enfant qui signifie à lui seul le don de l'amour, parce que l'enfant n'est autre que le fruit de l'amour. Dieu aime infiniment les hommes, qu'il leur donne la vie, il leur donne cette capacité d'entrer en relation dans l'amour éternel du Dieu, afin que l'homme puisse vivre éternellement de cet amour infini en tant que fils et fille de Dieu. Amen.